Excellente nouvelle, j'ai enfin réparé mon tabouret qui grince. Donc il n'y aura plus de grincement et de bruit bizarre dans mes vidéos. Il y a des styles au piano qu'on voit souvent, qu'on peut avoir accès un peu partout, comme le jazz, le blues, le boogie, surtout le blues et boogie que je fais, les musiques de film aussi que je traite beaucoup. Mais il y a un style qu'on ne voit quasiment pas, ce sont les musiques qu'on peut dire chill, les musiques apaisantes, les musiques relaxantes, les musiques qui sont envoûtante, tu vois. C'est le morceau que tu es en train d'écouter, que je suis en train de te jouer. Et donc, en tant que fervent défenseur du style apaisant, de tout ce qui est envoûtant, tout ce qui est féerique, tout ce qui est hypnotisant, si tu veux, tout ce qui est captivant, je t'ai créé une suite de 4 accords dans ce style pour que tu puisses le jouer au piano et ou que tu puisses improviser dessus. En fait, je dis 4 accords, mais il y a 5 accords. Il y a un accord qui est divisé en 2. C'est parti pour faire sonner ton piano avec de magnifiques accords qui vont envoûter toute ta pièce. Je te décompose cette vidéo en 4 parties. D'abord, on voit les 3 premiers accords parce qu'ils sont normaux, on va dire, enfin tu verras. Et ensuite, je te montre le 4e, parce que le 4e, comme je t'ai dit, il est divisé en 2. Donc c'est parti, viens, je te montre tout ça. D'abord, on va voir les 3 accords, on va les plaquer pour bien voir les notes et que tu puisses les jouer. Le premier accord, ça va être celui-là. Au niveau des doigtés, je te conseille quand même de le faire avec le 2 et le 4, parce qu'après on aura ça. Mais tu peux aussi le faire avec le 3 et le 5 si tu as envie. Donc on fait d'abord cet accord. Et tu remarques déjà que juste cet accord, on reconnaît le style. Et tu vois, c'est un style, il n'y a pas vraiment de nom. C'est pas quelque chose de jazz, c'est pas du blues, c'est pas non plus les musiques un peu épiques de film, c'est un style, je sais pas comment on va l'appeler. Si jamais tu as une idée de nom de style, mets-le moi en commentaire et on pourra définir un nom à ce style. Donc je reprends, on a premier accord, deuxième accord, troisième accord. Je te le refais tout doucement. Premier accord, deuxième accord, troisième accord. Je joue ces accords plaqués en boucle pour bien connaître les notes et ensuite on voit comment on va appliquer un rythme dessus pour que ce soit plus intéressant que simplement plaquer les accords. On va faire un rythme tout simple mais qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'on va d'abord jouer l'accord sur le temps 1, comme ça. Et ensuite, on va jouer sur le temps 2, 3 et 4 seulement les notes de la main droite. Ce qui va donner ça en mettant la pédale sur chaque bloc d'accord, donc sur les 4 mesures. Donc là, j'appuie sur la pédale. J'enlève la pédale et je la remets. Je te le refais doucement en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est très efficace parce que vu que c'est un style qui est apaisant, qui est envoûtant, il ne faut pas un rythme trop cassant, toi. Il ne faut pas des syncopes, il ne faut pas par exemple des noirs pointés qui vont venir décaler, faire des contretemps. Ça serait contre-intuitif et ça ne serait pas dans l'esprit de ce style. Ce style, c'est une rivière qui coule tout doucement. Donc il faut que le rythme soit lent, il faut que ça coule, il ne faut pas qu'il y ait de tension. Il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable, ça coule de A à Z. Et c'est grâce justement à ce rythme qui coule que ça va venir tout apaiser. Parce que ces accords, ils vont un peu venir te prendre dans cette rivière tranquille. Ils vont venir un peu t'emporter comme ça. Et donc tu vas forcément te faire happer au bout d'un moment grâce à ce style qui va continuer à être tranquille encore, encore et encore. Maintenant, je te montre l'accord de fin. Pourquoi il est un petit peu spécial? Parce que cet accord de fin, on va le faire en 2 temps. Le but, quand tu fais un accord final dans le sens où tu reviens ensuite aux accords, aux premiers accords, pour qu'on ait bien la sensation que la fin, pas la fin définitive, mais la fin de la boucle est arrivée et qu'on revient, on va en général faire des accords un petit peu différents. On va rajouter quelques notes pour créer une petite tension afin de montrer que là, on est sur la fin, tu vois. C'est comme si tu lis des livres. À la fin de chaque chapitre, tu remarqueras que la dernière phrase, elle est faite pour lier le chapitre suivant. Il y a une espèce de mini-suspense à la fin de chaque petit chapitre. Ou c'est pareil si tu regardes des séries. Et donc là, c'est le but au piano. C'est pas de clore définitivement, mais c'est de montrer que on va créer un mini-suspense pour revenir au chapitre suivant. Et donc pour ça, on aura ces 2 accords. On aura celui-là et on aura celui-là. Je te le refais.
Et pourquoi ça marche? Parce que tu vois qu'on a ces deux notes, et on va ensuite finir sur celle-là. Et donc le fait de finir sur des notes descendantes, ça va venir calmer ce rythme, et donc on va comprendre que c'est le moment où on souffle. Tu vois, ici, il y a une très légère tension, et on va résoudre comme ça. Et donc le rythme appliqué à ces accords, ça va être le même, sauf que vu que c'est un accord sur 4 temps, on va faire le premier sur les temps 1 et 2, et le deuxième sur le temps 3 et 4, ce qui donne ça sur le piano. Je le refais. 1, 2, 3, 4. Je te fais un coup tous les accords pour être sûr que tu es bien compris. Et on reprend. Une fois que tu as bien ces accords sous les doigts, le but c'est que tu les joues à ta façon. La musique, c'est pas quelque chose de figé, la musique elle est libre et tu dois arriver à modeler cette musique, plus ou moins suivant le morceau que tu joues, mais tu dois quand même arriver à créer des choses sur chaque musique et non pas à rester sur des rails, à être figé et à ne pas pouvoir t'évader et t'échapper un peu. Et pour ça, la meilleure chose, c'est que tu commences à improviser tout doucement dessus. Peu importe ton niveau, l'improvisation, tu peux commencer juste avec quelques mois de piano. J'ai des élèves qui ont quelques mois de piano et ils se débrouillent très bien. Je te montre un exemple d'improvisation pour que tu puisses essayer de le reproduire et je te mets ici mes cours en ligne gratuits. Ce sont des vidéos que tu regardes et qui vont t'apprendre à faire tes premières notes pour qu'ensuite tu arrives à faire ce genre de morceaux. Tu vois que d'un point de vue technique, à part un petit peu la fin, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir faire les bonnes notes aux bons endroits. On se retrouve tout de suite dans mes vidéos pour que tu apprennes à improviser et à être libre avec ta musique. Je te souhaite une excellente journée, sois libre et fais vivre ta musique et ton piano.